Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Vibration Consciente. Je suis Julie, je suis thérapeute, accompagnatrice séjour détox, passionnée par le cheminement spirituel. J'ai découvert le tarot il y a 8 ans et il fait partie intégrante de ma vie depuis. Donc j'espère que vous pourrez trouver des messages qui vous permettront d'avancer sur votre chemin. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, mon mail est dans la description sous la vidéo. Et nous sommes ici pour le tirage du premier semestre 2026, signe par signe. J'utiliserai le tarot Unfolding Path et les arcanes majeurs du Zilish. On est parti. Hola, hola les Gémeaux, bienvenue sur votre guidance du premier semestre 2026. Donc dans un premier temps, je vais utiliser le Unfolding Path pour votre tirage en croix pour cette période. Et dans un second temps, j'utiliserai les arcanes majeures du Zilish pour les énergies mois après mois. Je commence par étaler les cartes et on regarde ensemble les énergies ensuite. À tout de suite. Alors zut, j'ai pas retourné les cartes, donc je les retourne tout de suite. Les Gémeaux, donc pour ce premier semestre 2026. Alors c'est intéressant là, hein, ce 4 de coupe. C'est la deuxième fois qu'il arrive dans cette position. Et j'en suis au 6e signe pour le premier semestre. On va regarder tout d'abord d'où vous venez. Vous venez d'une roue de fortune, c'est-à-dire que les choses ont changé. Alors soit en décembre 2025, il y a un événement soudain auquel vous n'aviez pas pensé, qui modifie la donne. Alors ça peut être décembre 2025, ça peut être toute l'année 2025, parce que pour beaucoup d'entre nous, ça a été ça, des roues de fortune continuelle pendant toute cette année pour nettoyer, se débarrasser de plein de choses, puisqu'on était en année universelle 9, donc terminer ce cycle de 9 ans. Et voilà, vous avez eu pas mal de turbulences, j'ai envie de dire, mais vous êtes resté centré, ancré, et vous avez réussi, grâce à votre intellect, là j'ai Mercure qui me parle ici, à faire fi en fait des choses non prévues, de l'imprévisible qui est entré dans votre vie, ce qui vous amène à votre état d'esprit pour ce premier semestre 2026. Alors c'est intéressant, vous avez un 9 de coupe, le bonheur parfait, hein, 9 de coupe, c'est la joie, une très grande joie. Et vous avez le roi de denier inversé. Alors, roi de denier inversé, le roi de denier, c'est celui qui est à l'aise matériellement, qui est arrivé, c'est une énergie mature concernant tout ce qui est dans la matière. C'est une énergie yang, tournée vers l'extérieur, et potentiellement en fait c'est un homme d'affaires. Un homme d'affaires qui a réussi. Et ici, vous avez cette carte inversée. Potentiellement, ce peut être en fait de vous rendre compte que c'est pas ce qui est dans la matière qui vous fait le plus de bien, qui vous met le plus en joie, mais le socle, on a en plus le pape, mais davantage votre pratique quotidienne, vos rituels quotidiens, votre pratique de sport quotidienne, la spiritualité que vous mettez dans votre vie,
que ce soit via une religion ou via des préceptes que vous suivez parce que vous êtes passionné par les sagesses anciennes, que ce soit l'Ayurveda, la médecine traditionnelle chinoise, les rituels Ho'oponopono, le rituel Ho'oponopono, je sais pas, je vous dis plein de choses. Ça peut être divers protocoles euh, que vous suivez et qui vous font du bien. Et en fait, cette joie, elle vient de là. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que ouais, c'est bien, hein, les hommes d'affaires, ok, matériellement, ils créent plein de choses. Mais intérieurement, comment ils sont? Ben vous, vous êtes super bien. Alors, ce qu'il y a encore dans l'inconscient, c'est ce 4 de coupe. C'est-à-dire que le rêveur contre un arbre, là, c'est vous. Et y a pas mal de créatifs, là, d'artisans, de sportifs, profs de yoga, artistes, je crois que j'ai déjà dit, thérapeutes, altruistes, en fait, hein, en pâte et toute l'équipe dont je fais partie. Beaucoup de méditation aussi, et puis finalement, vous vous rendez compte, ouais, c'est top là. Tout ce que j'ai travaillé, c'est génial. J'ai énormément avancé intérieurement, mais bon, ça serait bien quand même que j'avance sur le reste. J'ai ça. J'ai mon ventre qui confirme avec un gros. Qu'est-ce qui arrive après là, c'est l'énergie du premier semestre, hein, 2026, donc tout ça, là, ça se diffuse sur les 6 mois. Ensuite, qu'est-ce qui arrive dans le futur proche? On va dire le 3e trimestre 2026. Vous avez la tour. Les fondations à revoir. Tout à revoir, une fulgurance, une énergie colossale, un projet, une action qui va tout chambouler et qui va vous demander d'aller reprendre encore une fois, à nouveau en 2026, les fondations. Les fondations de votre système de pensée, de ce que vous proposez si vous êtes à votre compte, d'un contrat que vous pensiez équitable et qui n'est pas forcément, d'un rythme de vie qui va encore falloir faire évoluer, d'une structure familiale qui convient plus, d'un lieu de vie à changer, que sais-je. Dernier trimestre 2026, vous avez la petite fleur bleue, vous avez le page de coupe, vous avez l'enfant intérieur, vous avez la pureté qui est là pour vous en cette année 1 universelle. Donc il y a beaucoup de choses qui bougent, que ce soit dans l'énergie avec laquelle vous arrivez dans ce premier semestre et vers laquelle vous allez. Mais spirituellement, il y a une grande joie, malgré voilà, une potentielle insatisfaction, une 4e coupe à aller chercher en tout cas. Une 5e coupe, pardon. 4e coupe que vous ne voyez pas encore. Et potentiellement un 5 de coupe à aller changer pour cette transition et arriver à ce très beau page de coupe en fin d'année. Donc hop, j'en ai terminé avec cette première partie du tirage. Après, vous aurez les tirages mensuels hein, pour avoir plus d'éclaircissement, évidemment. Et là, je vais prendre un arcane majeur par mois de janvier, hop, pour les Gémeaux. L'univers, magnifique, fin de cycle. Mois de février pour les Gémeaux, mois de février, hop, le fou. Ouais, ben en fait, janvier-février, vous êtes prêts là, prêts au changement, prêts à la transition, avec le mât, donc allez vers ce que vous ne connaissez pas encore, le pape qui revient à 2 reprises. Alors, pour tous les tirages, jusqu'à maintenant, quasiment tous, vous êtes le 6e, je crois qu'il y en a au moins 4 sur 6. On a les arcanes majeurs des 2 jeux là qui se font écho, c'est impressionnant. Je pense qu'il y a un grand alignement pour nous tous, pour cette année 2026. La spiritualité, mais c'est aussi une transformation spirituelle, hein, une connexion donc à votre subconscient, à ce qui est plus grand que vous, à l'univers, au message qu'on peut capter si on est aligné, si on est méditant, si on est pratiquant.
ce socle-là qui vous permet cette grande joie, il est vraiment présent au mois de mars 2026, mois d'avril 2026 pour les Gémeaux. Hop là. Le magicien, très très sympa. Arcane 1, nouveau commencement. Après le fou et cette parenthèse spirituelle du mois de mars, vous avez le magicien qui est en capacité, qui a tout pour lui, qui peut tout créer parce que il est à l'écoute de ses émotions, il est en maîtrise de son intellect, il a suffisamment d'énergie vitale pour démarrer quelque chose et il est ok avec ses sensations, ses sentiments. Donc très jolie carte de commencement. Là c'est saut dans le vide, connexion spirituelle, commencement, mois de mai pour les Gémeaux. Vous avez le pendu qui a sauté, donc qui est inversé, et qui nous parle de fin de blocage définitif et d'une nouvelle façon de voir les choses, pérenne, d'une façon de voir les choses pérenne. Mois de juin, donc là en plus il y a votre anniversaire, donc il y a voilà potentiellement un démarrage, l'affirmation de soi pour le premier décan. Attendez, je m'en mets les pinceaux. Oui, c'est ça, premier décan. Et juin, là, on a... non, je vous dis des bêtises. Zut, c'est quand vous, les Gémeaux... si, c'est ça. Mois de juin, fin mai, début juin. Je bug, je suis désolée, je suis en train de réfléchir. Mais c'est bien ça. Fin mai, début juin. Donc fin mai, hop là, affirmation de vous et confirmé par cette force, cette douceur envers vous-même qui se confirme pour ce mois de juin. Ouais, très sympa. Il faudra aller voir, il faudra aller creuser dans les tirages mensuels pour avoir plus d'infos. Parce que c'est très spirituel, c'est un peu énigmatique. J'espère que ça parlera à la majorité d'entre vous. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à liker, à partager vos sensations entre vous. C'est important aussi. Et je vous dis à très vite pour les tirages mensuels et de nouvelles aventures. Ciao, ciao!